Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Goï Yvon Serge, pour aujourd'hui vous enseigner encore les 5 principaux démons de Satan qui fatiguent l'humanité tout entière. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui de l'esprit de nuit. Voilà, les esprits incubes et succubes. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sauvé. Les lionceaux de la tribu de Juda présentent un message audio du prophète Bill. Donnez un peu de son dans la salle, comme il y a registre. Bénir et révolutionner votre vie. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent celui qui est la donne du son célibat, de la stérilité. Non, je parle de lui, Oui, c'est ce qu'il a dit là. Les échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques. Ce message prophétique est le vôtre. Elles ne sont pas comme avant. Si. Pauvreté, sang, place, sang, sida, Sortez! blocage, santé, santé. Contactez le prophète Biz au plus 225 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Écoutez désormais le prophète Biz tous les mercredis à partir de 12h30 sur Zenith FM 92.8. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Quel que soit le canari dans lequel on t'a mis, Jésus va aller te prendre pour te faire sortir. Les lionceaux de la tribu de Juda présentent un message audio du prophète Biz de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on regarde film et puis on ne veut plus voir un acteur, le réalisateur l'enlève du film. Si depuis on tue les gens dans ta famille et puis Dieu te laisse, c'est parce que tu vas réussir, c'est parce que tu vas te marier, c'est parce que tu vas travailler, c'est parce que tu seras élevé, c'est parce que tu seras béni. Ce message à porter, ton rêve se réalisera selon Genèse 37, verset 1 à 11. Tout ce que Dieu va te dire, les gens vont attaquer ça d'abord. Tout ce que Dieu va te dire, les gens seront jaloux d'abord. Si on n'est pas jaloux de ta prophétie, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Mais les gens vont se manifester. Ils vont monter, ils vont descendre. C'est ce que Dieu a dit. Ça va se réaliser. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc., etc. Ce message prophétique est le vôtre. Il est l'heure. Je refuse ma situation. Si je refuse ma situation, si je refuse ma situation, pauvreté, sang, place, sang, sida, santé, célibat, sang, blocage, santé, santé, santé. CD actuellement en vente à votre radio, les radios Fréquence Vie, Zénith FM, La Voix Sainte, Abidjan, Côte d'Ivoire. Dans toutes vos librairies et bacs à cassettes chrétiennes à 1000 francs CFA seulement. N'attendez plus, car un message acheté, c'est un rêve qui se réalisera au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Contactez le prophète Biz au plus 225 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus?
pousse des cris de joie et acclame le Seigneur Jésus. Celui qui va acclamer plus fort, Dieu va le bénir plus fort. Celui qui va pousser des cris de joie plus fort, Dieu va, il dit, acclame le Seigneur. Pousse des cris de joie et acclame le Seigneur Jésus. Ouais, c'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, abrégé BYS. L'apôtre des nations Biz ou le prophète Biz. Je me tiens en ce jour béni pour vous enseigner le 5e démon de Satan qui fatigue l'humanité tout entière, l'esprit de l'eau. Avant de commencer, non, l'esprit de nuit, autant pour moi. Avant de commencer, je tiens à glorifier le Père au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit, pour la grâce qui me permet d'être là encore, pour vous bénir par l'enseignement de la parole et la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse le directeur de la radio Zénith FM de Makori, sans oublier mon très cher et digne coach physique Smaila Kwaku, qui est là pour nous épauler, et mon neveu qui est là aussi dans le studio. Que Dieu bénisse tous les auditeurs de la radio. Appelez quelqu'un qui vous coûte cher, réveillez quelqu'un, appelez quelqu'un, un bien-aimé, une bien-aimée. Dites-leur que l'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Je veux saluer au passage ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Je réponds au nom de prophète Biz sur Facebook. Vous prenez Facebook, vous tapez prophète BYS. Vous allez voir ma page officielle et le drapeau de la Côte d'Ivoire sur mes épaules dans le bureau climatisé de gloire. Donc je veux saluer ceux qui me suivent en direct. Samuel Ewando, soyez bénis très chers. Edith, Abba Alida, ma fille de gloire qui est ici même au Champrou, Makori Champrou. Je veux saluer Capwell Elman. Il a écrit, je suis connecté mon prophète, j'écoute actuellement la radio. Sois béni très cher. Et Abba Alida dit, mon père, bonsoir, bonsoir ma fille. Le révérend évangéliste Faya Ferdinand nous suit, mon propre grand frère biologique, le premier de ma maman, Série Alain Bowie Olivier, qui nous suit, soit béni, très cher grand frère, Emilienne Adompo, soit béni aussi ma fille de gloire. Je salue tous ceux qui nous suivent et qui nous suivront encore en direct. Voilà, nous allons prier aujourd'hui pour tous ceux qui sont fatigués, qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie. Oui, vous souffrez, vous ne savez plus où aller, vous ne savez plus vers qui vous tournez. Tout est bloqué, tout est paralysé. Nous allons prier pour vous aujourd'hui et nous croyons que vous serez délivrés par la puissance du Saint-Esprit au nom tout-puissant de Jésus. Dis Amen bien. Nous allons prier aussi pour les célibataires. Cet esprit-là est là et cet esprit te fatigue. Ton âge est en train d'avancer, les cheveux sont en train de devenir blancs, les rides viennent sur ton visage. Avec la beauté, le teint, la forme que tu as, il n'y a pas de mariage. Avec la situation que tu as, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de coco, il n'y a pas de dot, il n'y a pas de mariage à la mairie, il n'y a pas de bénédiction nuptiale. Tout est paralysé et bloqué dans ta vie sentimentale. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier aussi pour ceux qui souffrent de la stérilité. Il n'y a pas enfant. La fête de Noël approche, ou les fêtes approchent. Tu es là, tu ne sais même pas comment tu vas faire. Parce qu'il n'y a pas d'enfant. Tout le monde peut donner des cadeaux sauf toi. Et il y a des femmes et il y a des couples qui ont eu des enfants. Et il y a comme un blocage. Les enfants ne viennent plus. Nous allons prier aussi pour vous. C'est une autre forme de stérilité. Nous allons prier pour ceux qui traversent des problèmes de foyer. Pas dans le foyer. Et comme je le dis tous les jours, madame ne reconnaît plus monsieur. Monsieur ne comprend plus madame. Tout est mélangé, les disputes. Quand monsieur est dehors, il se sent bien. Quand il rentre à la maison, les palabres. Madame ne sait pas où se retrouve monsieur à l'heure où je parle. Madame soupçonne monsieur de le tromper ou monsieur soupçonne madame de la tromper. Le foyer est mélangé. Nous allons prier pour vous. Problème de loyer. Il n'y a pas l'argent pour
arrondir la fin du mois pour payer le loyer, payer la nourriture, payer les vêtements des enfants, même pour se déplacer. Nous allons prier pour vous. Problème de scolarité, mettre les enfants à l'école, il n'y a pas l'argent. Et nous allons prier pour ceux qui souffrent de la pauvreté. C'est une malédiction, des échecs et blocages, du chômage. Oui, vous tournez en rond, il n'y a pas de travail. Et même quand vous travaillez, le salaire, c'est un salaire de misère. Ça ne te permet même pas d'arrondir la fin du mois. Nous allons prier aussi pour ceux qui souffrent de maladies et envoûtements mystiques. Et comme je le dis, les médecins cherchent ton mal. À la radio, on ne voit pas. Au scanner, on ne voit pas. À l'échographie, on ne voit pas. Mais tu es en train de mourir, tu es en train de souffrir, le mal se déplace, le mal change de lieu, la douleur est atroce, on ne sait plus que faire, on ne sait plus que dire, on ne sait plus quel médicament on va payer. Tu es au bord de la mort, au bord du cercueil, au bord de tomber dans la tombe. Tu as déjà mis un pied même dans le cimetière. Nous allons prier pour vous parce que nous croyons que Jésus, il est vivant. Jésus est ressuscité. Il dit, celui qui croit en moi ne sera jamais déçu. Celui qui croit en moi, Jésus, ne sera jamais déçu. Matthieu chapitre 11, le verset 1 à 6. Celui qui croit en moi ne sera jamais déçu. Écoutez, je vais vous donner des informations de taille. Ce vendredi, je dis bien ce vendredi, vous m'entendez? Ce vendredi, ce samedi et ce dimanche qui viennent, c'est 3 jours qui arrivent. Nous avons 3 jours de croisade. Baptisé Opération Huile. Nous allons prier pour vous avec une petite bouteille d'huile que chacun va emmener. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, décembre est le mois le plus dangereux où les mystiques, les marabouts, les féticheurs, les charlatans, les sorciers, les illuminatis, les francs-maçons, les écancas, les rosicruciens doivent renouveler leur alliance et leur pacte avec leur Père, leur Dieu et leur maître Satan. Ils doivent faire pour certains des sacrifices humains. Ils doivent faire pour certains des sacrifices végétaux. Pour certains des sacrifices des animaux. Alors, le vendredi 29, nous avons une grande croisade au petit marché de Makori. Ne vous trompez pas de marché. Il y a 2 marchés à Makori. Il y a le grand marché qui est à la Sikoji et il y a le petit marché qui se retrouve à Makori Groupement Foncier. C'est ça qu'on appelle GFCI. Trouvez-nous ce vendredi-là de 19h à 21h, ce vendredi, ce samedi et ce dimanche 1er décembre de 19h à 21h au petit marché de Makori. C'est 3 jours. Venez, on va prier avec votre petite bouteille d'huile. Pour ceux qui ont les moyens, une grosse bouteille d'huile. Et quand nous allons rentrer dans le dimanche 1er décembre 2019, vous allez partir à la maison après la prière. Quand je vais finir de proclamer la bénédiction, vous partez consacrer vous-même votre maison en disant, je consacre ma maison au nom de Jésus. Vous versez un peu d'huile. Je consacre mon salon au nom de Jésus. Je consacre mon entreprise, mon magasin, mon lieu de vente, même mes enfants, ma famille, tous ceux qui sont dans la maison. Ils ne pourront pas résister. Si parmi vous il y a un intrus, s'il y a un sorcier, alors Jésus a ressuscité le 3e jour. Alors nous allons faire 3 jours aussi de croisade. Ce vendredi 29, samedi 30 et dimanche 1er décembre 2019. Ne restez pas à la maison. Tous ceux qui vont venir, le Seigneur, quel que soit le lieu d'habitation, le Seigneur pourvoira à leur transport retour. Dieu va payer votre transport retour. C'est moi qui le dis. Et ceux qui sont venus, qui ont été sincères, qui n'avaient plus de transport, Dieu les a fait répartir. Même une femme de Benjerville est rentrée après le programme. C'est pourquoi la famille tout entière, les amis tout entiers, les cousins, les frères, les connaissances, venez ce vendredi. Je dis bien ce vendredi, ce samedi et ce dimanche à la croisade. C'est pas veillée de prière, c'est tous les vendredis.
Je dis, ce vendredi 29, ce samedi 30 et ce dimanche 1er décembre, dès qu'on a le 1er décembre, lui, il a été consacré pendant 3 jours, comme Jésus qui a fait 3 jours avant de ressusciter. Et nous allons finir de vous bénir et vous allez partir. Consacrez vous-même votre maison. La mort ne rentrera pas chez vous. La maladie ne rentrera pas chez vous. La stérilité ne restera pas chez vous. L'échec et blocage s'enfuiront de chez vous. Et la poisse va quitter votre lieu de vente, votre lieu de travail, votre lieu d'étude, votre dortoir, pour laisser place à la bénédiction, à la grâce et à la gloire. Pour une dernière fois, ne restez pas à la maison. Ce vendredi, je dis bien ce vendredi qui est là, ce samedi qui est là, et ce dimanche, les 3 jours ne manquez pas. C'est un programme de résurrection. La main du Seigneur est sur vous. Et la dernière information que je veux vous donner, cette dernière information, c'est que tous les premiers vendredis, nous avons veillé de prière. Tous les premiers vendredis du mois, on a baptisé ça Opération la nuit de la guerre. La Bible dit en Apocalypse 12, le verset 7, il y a une guerre dans le ciel entre les anges de Dieu et les anges du diable. Mais on les a chassés. Alors nous aussi, tous les premiers vendredis du mois, nous avons la nuit de la guerre. C'est pourquoi, après les 3 jours de croisade, le premier vendredi de décembre qui arrive, le premier vendredi du mois, c'est le vendredi 6 décembre 2019. Nous serons encore au même lieu, au petit marché de Macquarie, sur le terrain Vatican. Cette fois-ci, c'est opération balai. Nous allons combattre. Chacun va payer un nouveau balai. 250 ou 300 francs. Et on va combattre avec le balai. Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, je combattrai la méchanceté et je balayerai la ville de Babylone avec le balai de guerre. Dieu lui-même dit, je vais utiliser le balai pour combattre la ville de Babylone et je la détruirai avec le balai de la guerre. Et Jésus dit, quand une femme a perdu quelque chose à la maison, elle a perdu 10 pièces de monnaie. Qu'est-ce qu'elle fait? Jésus dit, elle prend un balai et une torche. Et le Seigneur dit, elle balaye elle-même toute la maison jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé la pièce. Le balai, c'est le symbole de récupération. Et il dit qu'elle a retrouvé la pièce. Elle est tellement contente qu'elle s'en va appeler les voisins. Et elle dit, réjouissez-vous avec moi. J'ai perdu la pièce de monnaie et je l'ai retrouvée. Le balai nous permet de récupérer ce qu'on a perdu. Le balai nous permet de retrouver et de rendre témoignage. Mais ce que vous devez retenir ce vendredi, samedi et dimanche, ne restez pas à la maison. Si vous êtes fatigué par le célibat, fatigué par la sorcellerie, la stérilité, les problèmes de foyer, de loyer, de scolarité, de pauvreté, d'échec et blocage, de chômage, maladie et envoûtement mystique, ce programme de 3 jours est le vôtre. Tu es fatigué, alors ne reste pas à la maison. Tu es resté à la maison, ta vie n'a pas changé, ta situation n'a pas changé. C'est le temps de te lever et de venir à la prière. Pour tous ceux qui suivent cette émission, prenez maintenant les numéros. Vous pourrez amener vos sujets de prière au 08 01 65 07. Je répète, tous ceux qui souffrent de tous les maux dont je viens de citer, tous ceux qui sont fatigués, qui sont chargés de porter eux seuls un lourd fardeau, ils ne comprennent plus leur vie. Envoyez vos sujets de prière, maintenant même, tous vos sujets de prière au plus 225 08 01 65 07. Je reprends, 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32. Je répète, plus 225 05 64 78 32. Amenez vos SMS, vos sujets de prière. Le Seigneur me dit à l'instant, les 100 premières personnes qui vont amener leurs sujets de prière seront exaucées d'office. Vous serez délivrés, guéris
bénis et sauvés par la puissance du Saint-Esprit, au nom tout-puissant de Jésus. Pour une dernière fois, amenez tous vos sujets de prière, quel que soit le blocage, le chômage, la complication, la stérilité, le célibat, la maladie, quel que soit l'envoûtement, quel que soit le problème. Envoyez tous vos sujets de prière maintenant même au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au plus 225 05 64 78 32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Nous allons souffler en plage musicale et juste après, je vais revenir pour le message et libérer l'antenne pour que vous puissiez appeler. Que toute la gloire revienne à Jésus par la puissance du Saint-Esprit. On dit 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous allons prendre maintenant la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse veut dire le commencement, à l'origine, comment Dieu a créé le ciel et la terre. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 3. Genèse chapitre 6, verset 1 à 3. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et que les filles leur naquirent, les habitants du ciel, et on parle des anges ici, hein. Le message de ce soir, c'est esprit de nuit. Lui, il vient coucher avec toi. Esprit de nuit, femme de nuit ou mari de nuit. Voilà leur origine. Genèse chapitre 6, verset 1 à 3. Je lis. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et que les filles leur naquirent, les habitants du ciel, c'est-à-dire les esprits, les anges, remarquaient que ces filles étaient bien jolies. Et ils ont choisi pour femme, ils ont choisi pour épouse. Les esprits qu'on ne voit pas ont marié des femmes qu'on voit. Voilà l'origine du mari de nuit. Alors le Seigneur se dit, je ne vais pas laisser les hommes profiter indéfiniment du souffle de vie que je leur ai donné. Ils ne sont après tout que des êtres mortels. Désormais, ils ne vivront pas plus de 120 ans. Écoutez, que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. Seigneur, prends ma bouche et parle à tes enfants. Fais-leur du bien au nom tout-puissant de Jésus. Satan a 5 démons. Satan a un bataillon blindé. Un groupe de paracommandos qui fatigue les chrétiens, qui fatigue les païens, qui fatigue les Africains, les Américains, les Asiatiques, les Européens, qui fatigue les Américains, qui fatigue tous les gens de l'Océanie. En tout cas, ces 5 démons-là fatiguent le monde entier. L'esprit de sorcellerie qui bloque, qui gâte, qui détruit tout. L'esprit de mort qui tue les destinées. Oui, Dieu te bénit. Et puis en même temps, il te tue. Et quand il te tue, à qui va profiter ta bénédiction? Il abrège ta vie. Et les pensées suicidaires, esprit de mort, esprit de colère, lui il t'empêche même de toucher ta bénédiction. La vie de l'homme en colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Combien ont perdu leur foyer, combien ont perdu leur mari, leur femme à cause de la colère, leur bénédiction, leur travail, leur grâce. Et le troisième démon, c'était l'esprit de la colère. Le quatrième, l'esprit de l'eau, la sirène des eaux, la séduction, la convoitise, l'esprit de rébellion, l'orgueil. On a vu ça la fois passée. Et la Bible dit Dieu va mettre Satan en enfer parce que Satan est le père des orgueilleux. La séduction. Et aujourd'hui, nous allons parler du 5e démon. On l'appelle l'esprit de nuit. Écoutez, la Bible dit que quand Dieu a créé le ciel et la terre,
tout était bien, tout était une très bonne chose. Mais la Bible dit que quand les hommes ont commencé à se multiplier, les anges qui sont les esprits ont vu que les filles étaient très belles et ils ont choisi des filles pour les marier. C'est de là que vient l'esprit de nuit. L'esprit de nuit, quand il est dans ta vie, c'est un esprit de poisse. Tous ceux qui vont se retrouver dedans, envoyez en même temps vos sujets de prière au 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32. Premier signe qui montre que l'esprit de nuit est dans ta vie, où il te suit, il te poursuit. Le premier signe, c'est que quand l'esprit de nuit est dans ta vie, quand tu es un mari de nuit ou une femme de nuit, il y a une poisse qui t'accompagne, il y a une malchance, il y a comme une malédiction qui est là. Dès que tu dois recevoir une bonne nouvelle, l'esprit là vient coucher à toi la nuit. Le matin, tout est gâté. La nouvelle ne vient pas, tout est paralysé. À chaque fois qu'il y a un rapport sexuel avec toi, il t'apporte la poisse. C'est un esprit de chèque, c'est un esprit de malchance, c'est un esprit de malédiction. À chaque fois qu'on te promet quelque chose, il vient te visiter. Le lendemain, tout est gâté, tout est paralysé. La chose qu'on t'a promise ne vient pas. C'est le premier signe qui montre que tu es possédé de l'esprit de nuit. Quand c'est une femme, il est dans son corps comme un homme. Quand c'est un homme, il est dans son corps comme une femme. C'est des démons bisexuels. Dieu n'a jamais créé démons femmes, ni démons garçons. C'est seulement des esprits. On les appelle les esprits incubes, eux succubes. Ils ont le pouvoir de se transformer en toute forme animale, humaine, toute forme qu'ils veulent. Ils peuvent prendre la forme de ce qu'ils veulent. Alors souvent, ils couchent à toi, un visage de ton mari. Ils couchent à toi, le visage de ta femme. Ou le visage de ton ancien gars, ancienne copine. Il prend la figure de qui il veut, même la figure de ton papa, de ta maman, même de ton pasteur. Il prend la figure de quelqu'un. Souvent même tu ne vois pas son visage. Mais quand tu te réveilles, tu es mouillé. Parce qu'il est passé par là. C'est un esprit de poisse. À chaque fois qu'une bénédiction arrive, il a des rapports sexuels avec toi. Et puis il faut remarquer, ce que tu attendais ne venait plus. C'est lui qui est passé par là. Le deuxième signe qui montre que l'esprit de nuit, le mari ou la femme de nuit est dans ta vie, c'est un esprit de problème, de douleur et de complications de ventre. Je m'explique. C'est un esprit qui envoie des problèmes de ventre, des douleurs de ventre ou des complications de ventre. Je commence à citer la stérilité. Il y a un mari de nuit derrière toi. Les kystes, les fibromes, les myomes, tout ce qu'on vous dit à l'hôpital, les boules qui se retrouvent dans votre ventre, même les règles douloureuses, avant que tes menstrues n'arrivent, avant que tes règles arrivent, ça te fait très mal. On est obligé même de te soigner, tu te tords à la maison. Toute complication de ventre est causée par le mari de nuit. On l'appelle mari de nuit parce que il t'a marié. Mari de nuit, il t'a marié. Donc, il vient coucher avec toi. Il y a certains qui le voient. Il y a certains qui ne le voient pas. Il y a certains qui ne font même pas de rêve. Mais le matin, ils sont mouillés. L'esprit de nuit est passé par là. Tout ce qui est problème de ventre, je répète, stérilité, kyste, myome, comme on appelle ça, règle douloureuse, c'est lui. Souvent tu dors à quelqu'un et puis tu n'arrives pas à dormir dans ses bras. Vous êtes mariés mais tu ne trouves pas la paix. Lorsque vous dormez bras dans bras, tu as l'impression que quand tu t'éloignes de ton mari sur le lit, c'est là que tu dors bien. Tu n'arrives pas à trouver sommeil, c'est lui. Il est jaloux, il t'a laissé te marier, mais il te combat toujours, même dans le mariage. Il te combat. Comme une femme peut trouver la paix quand elle dort loin de son mari sur le lit. Comme un homme peut trouver la paix quand il dort loin de sa femme sur le lit. Dieu a donné les seins à la femme pour allaiter les enfants. Mais il a donné la poitrine à l'homme comme coussin, comme oreiller, pour que la femme puisse se reposer. Une vraie femme, elle doit dormir sur la poitrine et dans les bras de son mari. Un vrai homme doit dormir auprès de sa femme. Celui qui est au milieu de vous, c'est le mari de nuit. C'est pourquoi vous trouvez sommeil quand vous êtes éloigné. Mais quand vous vous touchez, même après les rapports sexuels, vous ne trouvez pas sommeil. C'est le mari de nuit qui fait.
Tu n'aimes plus ta femme, tu n'aimes plus ton mari, tu n'aimes plus celle que tu dois marier, tu n'aimes plus celui qui veut te marier. Un coup comme ça, tu le détestes parce qu'on parle de mariage, c'est lui, c'est le mari de nuit. Souvent, tu dors et puis tu te réveilles, quelqu'un t'a griffé, quelqu'un t'a tracé. Sur une partie de ton corps, il y a un trait. On t'a griffé, on t'a blessé. C'est le mari de lui. Tellement qu'il est fâché, il t'a gratté. Tu te réveilles un matin, personne ne t'a blessé. Mais il y a une trace sur ta main, il y a une trace sur ta poitrine, sur ta cuisse, sur tes pieds. C'est le mari de lui qui fait ça. Et quand il est fâché, il n'aime pas ton mari, hein, qui tu es. Le monsieur dort, on le pousse. Il tombe du lit, lui-même il se demande qui l'a poussé. C'est le mari de lui qui l'a jeté. Ou bien la femme, elle dort, elle se réveille, on dirait on l'a frappé. C'est le mari de lui qui fait ça. Tu n'as pas enfant, mais dans ton rêve, tu fais des enfants. Tu te retrouves dans une maison avec un monsieur, et puis tu as des enfants. Ah, vrai, dans la réalité, tu n'as pas encore d'enfants. Peut-être aussi tu as un enfant, mais tu rêves que tu as dans un autre foyer. C'est ton mari de nuit, c'est ta femme de nuit. Tu as enfant avec elle. La Bible dit en Genèse chapitre 6, les anges qu'on ne voit pas ont couché les filles qu'on voit et les bébés sont nés. Tu as donné beaucoup de bébés à ton mari de nuit. Tu n'as pas enfant, mais dans tes rêves, tu as enfant. Il faut faire très attention. Si ce n'est pas Dieu qui te parle pour te dire, je vais te donner enfant, c'est que tu as donné des enfants dans le monde spirituel. Et c'est des bébés qui naissent, qui vont grandir pour attaquer ta vie. Le mari de nuit, numéro 3, c'est un esprit de célibat. Comment reconnaître qu'il est dans ta vie? On a dit numéro 1, c'est un esprit de poisse. Dès qu'il y a une bonne nouvelle, il te visite la nuit. Il couche chez toi et puis c'est fini. La bonne nouvelle ne vient pas. Numéro 2, on dit c'est un esprit de problèmes et de complications, de douleurs de ventre, stérilité, kyste, myome, maux de ventre, règles douloureuses et bien d'autres choses. Mais numéro 3, le mari de nuit, c'est un esprit de célibat. Écoutez-moi bien. Le mari de nuit, regardez bien son nom. On dit mari ou femme. C'est-à-dire que, oubliez même la nuit qu'on dit là. Ça commence par mari ou bien femme. C'est-à-dire il t'a déjà marié. On peut t'embrasser, il laisse. On peut te caresser, il laisse. On peut coucher avec toi sexuellement, il laisse. On peut te donner des enfants, il laisse. Mais quand la personne dit je vais te marier, je vais, ça dit que c'est ça là même qui le réveille même. Lui il est déjà ton mari. Il te laisse parce que si tu meurs dans le péché sans être marié, tu t'en vas avec lui en enfer. Donc tout ce que tu fais dans le péché sans être marié, tu t'en vas en enfer. Donc il te laisse. Mais toi tu veux te marier et puis tu vas aller au paradis. Parce que si ta vie est rangée sexuellement, tu l'as quitté. Mais tant que tu entretiens des rapports sexuels sans être marié, lui il est content. Parce que si une voiture t'a cogné, maladie t'a pris, balle perdue t'a pris, ou les sorciers t'ont tué, si tu meurs dans le péché sans être marié, tu t'en vas en enfer. Il y a beaucoup d'hommes qui m'écrivent pour dire, pasteur, où on écrit qu'on doit se marier avant de coucher une femme. Mais la Bible dit que Marie, elle-même, la Vierge Marie, elle n'a pas couché avec Joseph parce qu'ils étaient fiancés. Même fiancés, tu n'as pas le droit de coucher avec ton homme. Parce que fiancé veut dire réserver la femme. Je vais la marier après. Fiancé ne veut jamais dire mariage. Fiancé, une femme veut dire je la réserve. C'est pourquoi on dit coco, je tapais à la porte. Si quelqu'un arrive, je suis déjà venu le premier et je l'ai choisi. Donc Marie même, elle-même, la Joseph n'a pas couché avec elle parce qu'ils étaient fiancés. À plus forte raison, toi, tu n'as même pas fait coco. Tu n'as même pas fiancé en couche avec toi. Donc le mari de nuit, c'est un esprit de célibat. Il te maintient dans le célibat. Il te maintient dans le péché sexuel. Tant qu'on peut t'embrasser, il te laisse. Parce que si tu meurs, tu dois en enfer lui. Parce qu'eux, ils sont déjà condamnés. Il n'y a plus de pardon pour eux, les démons. Ils seront jetés en enfer. Dieu attend un jour, il va les jeter. Mais toi, tu peux toujours demander pardon. Or, eux, ils ne peuvent plus demander pardon parce qu'ils sont déjà condamnés. Dieu les a déjà jugés et il attend le jour pour les jeter. Alors, on t'embrasse, il te laisse. On te caresse, il te laisse. On couche avec toi, il te laisse. On te donne enfant, il te laisse. Mais quand la personne dit elle te marie, séparation, en même temps, tous les problèmes arrivent. Il n'a plus l'argent pour aller dire il va faire d'autres. Il va faire le mariage. Tous les problèmes arrivent parce que le mari de nuit a entendu le monsieur dit il va te marier telle date. On commence à tuer les gens. On commence à tuer les gens. Même quand ton mariage approche, il y a des décès. On dit mariage est reporté. C'est lui le mari de nuit qui fait ça. Numéro 4. C'est un esprit de perversion sexuelle, d'abomination, de débauche.
Le mari de nuit, c'est lui qui pousse les gens à aimer garçon quand tu es garçon et à aimer femme quand tu es femme. Je parle des PD et des lesbiennes. C'est le mari de nuit qui fait que tu es garçon et puis tu lui as face de ton ami garçon et puis tu es content, tu veux coucher avec lui. Ça, ce mari de nuit, c'est un esprit de perversion. Tout ce qui est sale dans les rapports sexuels, c'est lui. Comment une femme peut regarder sa camarade et puis elle a envie de faire l'amour avec sa camarade? C'est un esprit de saleté sexuelle. Tout ce qui est sale dans le sexe, c'est lui. Lisez Lévitique chapitre 18. Lisez bien Lévitique chapitre 18. Lisez Lévitique chapitre 19 et lisez Lévitique chapitre 20. C'est là-bas Dieu a parlé des rapports sexuels interdits. Interdit. Un homme ne doit pas coucher avec sa cousine, avec son cousin, avec son demi-frère. Le pasteur vous prêche, mais personne ne vous parle de Lévitique. C'est le mari de nuit qui amène la perversion sexuelle. Tout ce qui est sale, abominable. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Dieu dit, il va jeter les gens en enfer. Et le troisième groupe, c'est les êtres abominables. Ceux qui vivent dans l'abomination. Ce qu'ils font n'est pas bon aux yeux de Dieu. Rappelez-vous, les gens étaient méchants au temps de Noé, mais Dieu n'est jamais descendu sur la terre. Il a détruit la terre en amenant le déluge. L'eau est tombée pendant 40 jours. Ça a dépassé la plus haute montagne de 40 mètres. Tous les habitants de la terre sont morts. Même les animaux sont morts, sauf Noé et puis ses enfants et leurs femmes et sa femme. 8 personnes en tout qui ont été sauvées. Les hommes vivaient mal, mais Dieu n'est jamais descendu. Mais rappelez-vous au temps de Sodome. Genèse chapitre 18. C'est le seul péché qu'a fait que Dieu est descendu. Il a dit à Abraham, les garçons couchent avec les garçons, les femmes couchent avec les femmes. Moi-même je suis descendu pour voir et Dieu les a brûlés. L'homosexualité, la bestialité, avoir des rapports sexuels avec les animaux, la zoophilie, coucher avec son cousin et sa cousine, vous partez au funérailles, vous vous prenez quelque part pour coucher ensemble. Si vous mourrez, vous partez en enfer, même si vous vous aimez. Dieu appelle ça l'inceste. Et aussi, les partous, une femme qui couche avec 2 garçons en même temps, ils sont sur 2, 3, 4. Ça, vous mourrez, vous partez en enfer. C'est les rapports sexuels de chien. Le chien et la chienne. Vous n'allez jamais voir des chiens aller à la mairie pour se marier. Les chiens ne peuvent jamais se marier. Ils passent, ils voient la chair du monde ciel. Et toi aussi, tu acceptes d'avoir des rapports sexuels des animaux. Je m'explique. Quand une chienne est là, 10 chiens peuvent attendre chacun à leur tour. Et ce que tu fais est sale. C'est provoqué par ce mari de nuit. C'est cet esprit de nuit qui fait que tu couches avec 2 gars, avec 2 go à la fois. Même si c'est intercalé, même si tu les gères, tu es possédé de cet esprit de nuit. Tout ce qui est sale dans les rapports sexuels, c'est lui. Les PD, les lesbiennes, ceux qui font le partous, ceux qui pratiquent la zoophilie, les incestes, la masturbation. Les femmes couchent avec des bananes douces, elles couchent avec des concombres, elles couchent avec des tuyaux. Pour représenter ça comme le sexe masculin. Vous mourrez au partez en enfer. Des hommes aussi regardent pornographie. Les hommes aussi se livrent à la prostitution, à la sodomie, les rapports sexuels dans le derrière de la femme. La Bible dit que Dieu a brûlé les habitants de Sodome parce qu'au lieu d'aller dans le lieu où on fait enfant, ils sont allés dans le lieu où la nourriture est rejetée au WC. En Genèse chapitre 18, Dieu les a brûlés. Ce qu'il n'a pas aimé hier, il n'aimera pas ça aujourd'hui et il n'aimera pas ça demain. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Ce que Jésus n'a pas aimé hier, il n'aimera pas ça aujourd'hui, il n'aimera pas ça demain. Arrêtez la pornographie, arrêtez la prostitution, arrêtez de coucher les animaux, arrêtez de gérer 2 gars, arrêtez de gérer 2 go, arrêtez de coucher avec vos cousins, vos cousines, les gens de votre proche parenté. Lisez Lévitique 18, Lévitique 19 et Lévitique 20. Lisez les 3 chapitres. C'est là-bas se retrouve tout ce que Dieu déteste dans les rapports sexuels. Il dit même si quelqu'un couche à une femme pendant ses règles, lui Dieu il va le chasser parce qu'on ne doit pas coucher à une femme pendant qu'elle fait ses règles. Lisez la parole de Dieu. Ne lisez pas seulement les romans, ne lisez pas seulement les journaux. Lisez la parole de Dieu, car au jour du jugement, c'est sur la parole de Dieu que Dieu va s'appuyer pour vous juger.
Tout rapport sexuel hors du mariage, c'est un péché. Marie n'a pas permis à Joseph de la toucher parce qu'ils n'étaient pas mariés, ils étaient fiancés. Toi, on t'a même pas encore fiancé, on couche avec toi. C'est le mari de lui qui fait ça. Parce qu'il sait que si tu meurs dans tes péchés, tu t'en vas en enfer avec lui. Vous devez ranger votre sexe. Il y a un gars qui m'a appelé, dit pasteur, où il est écrit qu'on doit se marier d'abord avant de coucher une femme. Je lui ai donné le livre de la Genèse. Genèse chapitre 1, le verset 26. À 28, la Bible dit l'Éternel Dieu les créa hommes et femmes. Et l'Éternel Dieu les bénit et dit soyez féconds. Avant de dire multipliez-vous, l'Éternel Dieu les bénit. Qui t'a béni? Et puis tu couches avec le monsieur. Toi, qui t'a béni? Et puis tu couches avec la femme. Qui t'a béni? Faut me répondre. Vous tous qui avez des rapports sexuels sans être mariés, qui vous a béni? La Bible n'a pas dit l'Éternel dit multipliez-vous. La Bible dit l'Éternel Dieu les bénit d'abord. Genèse chapitre 1, 26 à 28. L'Éternel Dieu les a bénis. C'est après la bénédiction de l'homme de Dieu dans votre couple que vous pouvez avoir des rapports sexuels. Vous pouvez avoir des rapports sexuels après le mariage coutumier parce que c'est dans la Bible. Maintenant, si vous voulez, vous partez jusqu'au mariage civil et après à la bénédiction nuptiale. Mais vous qui êtes fiancés et vous qui n'êtes pas fiancés, tout à l'heure, si quelque chose vous arrive, je ne souhaite pas, vous partez en enfer. Et le mari de lui, c'est un esprit de saleté sexuelle. Tout ce qui est fellation, sucer sexe de son mari, c'est lui. Tout ce qui est sale, c'est lui. Sucer sexe de son mari, lécher sa femme. Excusez-moi, mais on va en profondeur. Parce que la devise de mon ministère, c'est amour, vérité, puissance. Quand l'émission commence, vous entendez l'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance a sonné. J'ai donné ma vie à Jésus en 1995. Et en 1998, Dieu m'a parlé. Il dit, va dire au monde entier que je suis amour, mais je suis vérité et je suis puissance. Vous allez remarquer que entre l'amour et la puissance se retrouve la vérité. Et c'est la vérité qui maintient l'amour et la puissance. Vous devez être amour. Vous devez aimer Dieu. Vous devez aimer votre prochain. Vous devez vous aimer vous-même. Mais vous devez dire la vérité. Et vous devez vivre dans la vérité. Et après, vous devez manifester la nature et le caractère de Dieu. Car il a dit, vous recevrez une puissance. Dieu est puissant et tu dois manifester sa puissance. Alors, tout ce qui est rapport sexuel dans l'anus de ton partenaire, on appelle ça la sodomie. Même si c'est doux, si tu meurs, tu vas en enfer. Ayez des rapports sexuels normaux, ayez des rapports sexuels licites et non illicites. Mettez-vous en règle. Les films de pornographie, les films porno sont en train de vous détruire. Avant, vous ne connaissez pas ces choses et vous avez commencé à faire. Même dans le livre de Lévitique, Dieu dit si tu couches avec ta femme pendant qu'elle fait ses règles, je vais te chasser d'Israël parce que tu as découvert d'où vient son sang. Lisez la parole de Dieu. On ne fait pas de rapport sexuel pendant que la femme fait ses menstrues. La femme est sortie du sable. L'homme aussi est sorti de la terre. Et Dieu dit de laisser la terre se reposer chaque 7 ans. C'est pourquoi dans les rapports sexuels aussi, Dieu a permis que la femme puisse se reposer. Il y a des femmes là, s'ils font 3 jours. Il y a d'autres, ça fait 5 jours, 7 jours. Et comme l'homme est sorti du sable, et que le sable même doit se reposer, il dit Israël, chaque 7 ans, ne creusez pas trop, ne plantez rien, laissez la terre se reposer. L'homme est la terre, laisse ta femme se reposer. Tu as 1 mois pour coucher elle. Si dans 3 jours seulement tu ne peux pas la toucher, tu es obligé de faire. C'est pourquoi vous devez connaître la vérité. Aujourd'hui, mon message est venu pour vous laver et pour vous nettoyer. On ne suce pas le sexe de son mari. La Bible dit en Apocalypse 21, en Apocalypse 22, le verset 15, Apocalypse 22, le verset 15, la Bible dit clairement, dehors du paradis les chiens, dehors du paradis les chiens. Dieu ne parlait pas de wow, chien qui fait wow, il parlait des hommes qui se comportent comme les chiens. Beaucoup de chiens sur la chienne, beaucoup d'hommes sur toi seul, et toi seul, 2 gars, 3 gars, dehors du paradis les chiens. Apocalypse 22, verset 15. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous libérer. Mettez-vous en règle avec Dieu sexuellement parlant. C'est le mari de nuit qui fait ça. Alors, numéro 1, pour s'en sortir des 5 démons, vous devez avoir Jésus. Si vous n'avez pas Jésus, vous êtes mort. L'esprit de sorcellerie, l'esprit de mort, la sirène des eaux, le démon guerrier, le mari de nuit, la femme de nuit. Pour s'en sortir, 1,
il te faut Jésus. Il ne faut pas mélanger Jésus à quelqu'un, ni avec sa maman, ni avec son oncle, ni avec ses cousins, ni avec ses apôtres, ni avec ses anges. Je parle de Jésus seul. Jésus seul, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné sa maman, non, qu'il a donné les anges, non, qu'il a donné les apôtres, non, mais qu'il a donné son Fils unique. Quand on dit unique, après lui, il n'y a pas de deuxième. Jésus est le Fils unique de Dieu. Il te faut Jésus pour être délivré de ces 5 démons. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas. Numéro 2, il faut être baptisé par immersion, plongé dans l'eau. Car baptême vient du mot grec baptizo. Ça veut dire plonger de la tête jusqu'aux pieds dans l'eau. Quand on te baptise, on t'a tué dans l'eau. Et le nouveau qui sort, la nouvelle qui sort de l'eau, c'est elle qui va arrêter de fumer, de se saouler, de se droguer, de changer la couleur de sa peau, de ne plus porter les habits sexy où on voit son nombril, ses seins, ses fesses, la couleur de son caleçon. Ceux qui ont décidé d'arrêter de coucher les gens avec les femmes sans être mariés. C'est pourquoi quand on te baptise, on te met dans l'eau, on t'a tué. Et le nouveau qu'on fait sortir, c'est le nouveau qui veut suivre le Seigneur. Laissez-moi vous enseigner la vérité. Je suis l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, abrégé BYS. Il a donné ma vie à Jésus en 95. Il n'a plus embrassé femme, il n'a plus caressé femme, il n'a plus couché femme. Pendant 9 ans, je me suis marié le 6 novembre 2004, le jour où les Français ont bombardé l'avion de Côte d'Ivoire. J'ai été le seul marié à la mairie parce que le pays était mélangé. Oui, je sais de quoi je parle. Je jouais au football, les filles étaient fans de moi. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai prouvé que Jésus n'est pas mon camarade. La Bible dit choisissez. Si l'Éternel est Dieu, alors vivez comme Dieu vous dit. Si vous aimez aussi le show, les maquis, les boîtes de nuit, le monde, alors vivez. Parce que Dieu, un pied dedans, un pied dehors. Un pied chez lui, un pied chez le diable. C'est dehors. Mettez-vous en règle. Jésus vient à l'heure que vous ne connaissez pas. Quand on dit je viens bientôt, ça dit je peux venir pendant que l'apôtre prêche. Je peux venir pendant que tu te réveilles. Je peux venir pendant que tu dors. Je peux venir pendant que tu te maries. Pendant que tu es au stade. Pendant que tu es à la plage. Je peux venir à n'importe quel moment. C'est pourquoi il faut veiller. Surtout sur ta vie sexuelle. Mets-toi en règle à Dieu. On dit le football est le sport roi. C'est faux. Le football n'est pas le sport roi. Le sport roi, c'est les rapports sexuels. Parce que le football, tout le monde n'aime pas ballon. Il y a des gens qui aiment karaté, il y a des gens qui aiment tennis, il y a des gens qui aiment basket. Mais le sexe est collé sur tout le monde. Tu veux, tu veux pas. Quand tu nais, ça sort. Sexe féminin, sexe masculin. Et le diable utilise le sexe pour amener beaucoup d'hommes en enfer. Si tu ne maîtrises pas ton sexe, tu seras jeté en enfer et tu vas regretter. Arrêtez les avortements. Arrêtez de tuer les enfants. Dieu dit en Jérémie, je te connaissais avant même que tu ne naisses. Je te connaissais avant que tes parents couchent avec toi. Jérémie chapitre 1. Moi Dieu, je t'ai vu avant que tes parents ne couchent ensemble. Ça veut dire que dès que tu es enceinte, il y a un enfant et un homme dans ton ventre. Il y a un esprit. C'est le fœtus qui prend son temps pour se développer. Sinon l'esprit d'un vieux est déjà dans le fœtus. Et quand tu fais les avortements, sache que tu as tué des gens. Il y a une de mes cousines, une de mes tantes. Elle habite toutes ses filles en Guinée, complet Guinée. Et Dieu voulait lui montrer que les 2 avortements qu'elle a fait, elle a tué 2 filles. Elle dit, papa, quand tu as parlé d'avortement, c'est ma tante, elle m'a lavé qu'elle était petite. Elle dit, oh papa, pasteur Biz, ça me fait mal. Donc il a compris que les 2 enfants qu'elle avait tués, c'était 2 filles. Il a fait un rêve, après avoir avorté 2 filles, après avoir avorté 2 fœtus. Il a fait un rêve où il y avait 2 filles habillées en Guinée. Or, quand les filles portent, quand moi mes enfants naissent, je les habille en jean. Donc Dieu voulait me montrer que les enfants qu'il a fait passer par avortement là, c'était des filles. Il y avait 2 filles en complet guine. Il y a une qui me souriait et puis l'autre avait serré sa figure. Ça veut dire parmi les enfants que tu as tués, il y a d'autres qui ne vont pas te pardonner. Tu les empêchais de vivre. Arrêtez les contraceptifs. Arrêtez de tuer les enfants. Tous les médecins qui tuent les enfants sont des criminels. S'ils meurent, ils vont en enfer. Tous ceux qui disent qu'il n'y a pas l'argent, c'est pourquoi on va faire passer la grossesse. Vous êtes des assassins. Vous n'avez pas l'argent, mais vous savez coucher les gens. Vous savez écarter vos jambes. Vous savez aller à l'hôtel. Si vous mourrez, partez en enfer. Si vos parents, vous avez avorté, vous allez connaître ce qu'on appelle le jour. Vous allez connaître ce qu'on appelle la nuit. Vous allez savoir ce qu'on appelle respirer l'air. Et vous les tuez. Tous ceux qui tuent, vous êtes des criminels. La Bible dit en Apocalypse 21, 8, les meurtriers, les assassins, les criminels, ils s'en vont en enfer. Arrête ça. Si tu sais écarter tes jambes, ça qu'il faut savoir donner sein à bébé. Je vais vous donner 3. Je vais vous donner 5 témoignages.
Et puis vous allez appeler. 5 témoignages. Et vous allez appeler. Le premier témoignage que je vais vous donner. Il y a une de mes filles, elle a payé 10 chaises à l'église. Je ne dis pas son nom, mais tous ceux qui sont à l'église, ils savent de qui je parle. Elle a payé 10 chaises. Un bon jour, vous savez les chaises en fer, les chaises royales en fer, où le côté est en or, et puis le côté dorsal, où on s'adosse, le côté là est rouge vif. Sa chaise a coûté 12 500 la chaise. Elle a payé un coup, 125 000, 10 chaises. Vous partez à l'église où je suis, vous allez voir les pasteurs assis sur les 10 chaises. La tante de cette fille-là est sorcière. Elle a tué tout le monde. Il reste sa maman et puis la tante. Et un jour, il y a un palabre entre la sorcière et puis la tante. Et puis ma fille m'a raconté l'histoire. La tante sorcière qui a tué tout le monde, il reste la maman de celle qui a payé les chaises. Elle a dit un jour à sa maman dans palabre, elle dit c'est parce que ta fille est vivante que tu t'opposes à moi. Ok, comme ta fille est vivante aujourd'hui, tu t'opposes à moi, on va voir. Quand elle a fini de dire ça, quand la sorcière a dit ça, celle qui a payé les chaises a commencé à mourir. Un bon jour, je suis au Vatican où aura lieu le programme de 3 jours. Où je vous invite ce vendredi, ce samedi et ce dimanche-là. Où je vous invite. On avait un programme croisade. Et puis je vois la fille, elle est mise en direct CDN. Et puis sa maman a sachet de médicaments dans sa main. Beaucoup de médicaments comme ça. Et elle dit, il y a quoi? Elle dit, il y a du soutien, ma grande soeur sorcière. Elle dit, c'est parce que ta fille est vivante que tu as bouche pour parler à moi. En mettant, voilà ma fille qui meurt. J'ai attrapé, le jour où il le témoin, il y avait beaucoup de témoins. J'ai attrapé la main de la fille. Elle s'est tombée par devant, je la bloque. Il l'a attrapé par une main, elle s'est tombée par derrière, il la bloque. Il a dit, hé, esprit de sorcellerie, tu as tué les gens, mais cette fille est un enfant de Dieu. C'est ma fille spirituelle. Esprit de sorcellerie, je décrète ta mort. Libère son âme, libère sa vie, sors d'elle par la puissance du Saint-Esprit au nom tout puissant de Jésus. Et quand il a fini de prier pour elle, elle a été délivrée. Il a prié pour elle le vendredi au terrain Vatican, le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi. La tante sorcière qui a tué toute la famille, celle qui a dit que ta fille est vivante, c'est parce qu'elle est vivante que tu parles. Elle est tombée au village sans intervention humaine, sans maladie. Elle est morte le mercredi. Et quand ils m'ont appelé, on dit aucun villageois ne voulait l'enterrer. Tellement qu'elle est mauvaise, tellement qu'elle est sorcière, personne ne voulait l'enterrer. Et c'est un vieux du village qui a dit, quand son corps va commencer à pourrir, c'est pour nous tous ça va sentir. Et c'est là les jeunes l'ont pris pour aller l'enterrer. Celui qui veut te tuer va mourir à ta place. Au nom de Jésus, dis Amen. Bien. Amen. Les 3 jours de programme qu'on va faire au Vatican, quand venez avec bouteille d'huile et puis venez avec une offrande. Venez avec une offrande, quelle que soit la somme, 50 francs, 5 francs, 10 francs, 500, 10 000, 100 000. Parce que ma fille qui a payé les chaises, elle avait un homme blanc. L'homme blanc dit j'ai 17 millions bloqués. La même qui a payé les 10 chaises, qu'on devait tuer, puis Jésus a sauvé là. Elle avait un homme blanc. Le monsieur dit il y a 17 millions. Le gouvernement français me doit 17 millions. C'est-à-dire on me doit 17 millions en France. C'est un homme blanc. Il a dit prenez des enveloppes et puis venez s'aimer. Elle a pris des enveloppes, elle est venue avec des enveloppes. Elle a dit au blanc, mon papa dit fait un programme demain au sujet de prière. Elle a fait le sujet de prière, elle est venue. J'ai pris les enveloppes, j'ai versé dans ma chambre. Je me suis couché sur les enveloppes. Il a dit Seigneur, je me suis couché sur les enveloppes. Il a dit Seigneur, il y a tellement d'enveloppes, tu connais, réponds à leur prière. En même temps, il a fini de parler. Le lendemain, ça dit c'est le vendredi, on a pris les enveloppes. Le lendemain, c'est 17 millions sont sortis. Il a donné dans 17 millions 400 000 à ma fille. Elle est venue dans la maison, elle dit papa, voilà 400 000. Faut prendre pour toi. Il dit, hey, il est méchant. 17 millions est sorti. C'est 400 000 il te donne. Elle dit non, il dit qu'il ne faut pas y gaspiller l'argent de commencer à 400 000. Et puis si il sait faire commerce, il va me donner le reste. Il dit, mais il est méchant. Le pasteur s'est couché sur les enveloppes le vendredi. Le samedi, ces 17 millions sont sortis. Et dans les 400 000, il a pris 4 billets de 10 000. Il a pris seulement ma dîme. Il a dit, tu vas faire quoi? Il dit, je vais faire commerce de chaussures. Je vais ouvrir un magasin. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est à l'église. Acclamons le Seigneur Jésus.
Le deuxième témoignage, elle s'appelle Henriette Kwadjo. Je rends son témoignage parce que son homme qui devait la marier, le mari de lui est passé. Le monsieur connaissait sa famille. Ils ont tout tracé pour la dot, tout tracé pour le mariage. À la dernière minute, il dit qu'elle n'est plus sa femme. Oh, combien de personnes qui m'écoutent se retrouvent dans ces choses. Elle est venue dans mon salon en pleurs, avec une petite offrande d'enveloppe. Elle a pleuré, elle dit, le monsieur l'a dit, je ne suis plus sa femme. Et le mariage est annulé. J'ai pris la femme, je l'ai mis à genoux, je l'ai oint. Quand j'ai fini de prier pour Henriette Kwadjo, la main du Seigneur a agi. Il est parti faire retraite spirituelle. Il allait dans un camp de prière. Dès qu'il a fermé les yeux, il a vu que Dieu lui disait, la fille là est ta femme. Faut faire, tu vas la prendre. Et à l'école, BAD a commencé. A eu lieu le mariage. Ce qui m'a marqué, quand je suis arrivé, les mariés étaient allés se changer. Et quand ils sont sortis dans leur nouvelle tenue, ils dansaient. Et puis il a entendu, elle a dit à son mari, voilà le pasteur Biz, allons danser devant lui. Et ils sont venus s'arrêter, les deux mariés. Ils ont dansé devant moi pendant que je les filmais avec mon portable. Aujourd'hui, ma fille est mariée, elle est heureuse. La personne qui dit Amen. On ne peut pas te séparer avec ton vrai mari. Dis Amen bien. Amen. Amen. Le troisième témoignage que je vais rendre, c'est ma fille Sophie. Elle est ici même à Makori Champrou. Et ses soeurs même sont en train de me suivre en direct. Sophie a eu son premier enfant. Il est né, il est mort. Sophie a eu son deuxième enfant. Il est né, il est mort. Sophie a eu son troisième enfant. Il est né, il est mort. C'est ce que je te dis là. Elle a fait 3 accouchements où les 3 enfants sont morts après être nés. En même temps, ils sont sortis du ventre de ma fille Sophie. Ils sont morts. Alors un dimanche à l'église, je la vois, son ventre est gonflé pour la 4e fois. Il a dit à la caméra, viens filmer. Parce que ce 4e enfant ne passera pas au nom de Jésus. Venez filmer pour qu'il y ait preuve. Et la preuve est là dans mon ordinateur portable. On a commencé à prier. Le démon dit, je suis son mari de lui. Je suis dans l'eau qu'on adore dans sa région. C'est moi qui ai tué les enfants. Et le 4e, il a tué. Et il faut voir comment les commandos l'attrapaient. Il a dit, filmer pour qu'il y ait preuve. Toi, bébé, le 4e, je t'en donne de sortie. Et toi, mari de lui, va-t'en. Parle avec les commandos. Ça a chauffé. Aujourd'hui, je peux vous annoncer que Sophie a accouché le 4e enfant. Comme le Seigneur avait dit à travers son serviteur. Celui qui dit Amen, on ne pourra plus tuer ses enfants. Celui qui dit Amen, on ne pourra plus gâter son ventre. Celui qui dit Amen, Jésus ressuscite. Et aujourd'hui, elle est commando. Tous les dimanches soirs à Makori, elle vient attraper les gens qui tombent. Et l'enfant est là, il a grandi. Dis Amen et tu verras la gloire de Dieu. L'avant-dernier témoignage, avant d'ouvrir le téléphone, l'avant-dernier témoignage, il y a une fille qui s'appelle Priska, elle est à l'église. Et bizarrement, sa camarade à Cocody, elle s'appelle Priska aussi. Donc ma fille Priska qui prie à moi a amené sa camarade. Une amie qui s'appelle Priska, elle avait 4 fibromes dans son ventre. Elle avait 4 fibromes dans son ventre. Et puis elle a un coup comme ça, elle n'entend plus bien. Je vais vous expliquer. Quand il demande à sa camarade qui a 4 fibromes, quand il dit comment tu t'appelles, elle me regarde et puis elle n'entend pas. Et c'est ma fille Priska qui l'a envoyé qui dit, il dit, tu t'appelles comment? C'est là dit, il m'appelle Priska. Il dit, tu habites où? Elle me regarde, elle ouvre ses yeux. Et c'est Priska qui dit, il dit, tu habites où? Elle dit, Cocody. Elle n'entendait plus un coup comme ça. Et puis elle avait 4 fibromes. Je n'ai pas pris une d'onction. Dans mon salon, j'ai posé les mains à son ventre. Pendant que je priais, j'ai senti dans ma tête une voix qui m'a dit, c'est fini. En même temps, elle dit, pasteur, où est la douche? Il a dit à quoi? Quelque chose veut sortir. Elle dit, je ne sens pas. Je ne sais pas, mais on dirait quelque chose veut sortir. Elle allait dans ma douche. Et après, elle est ressortie. Elle dit, rien n'est sorti, mais je m'en vais à la maison. Et pendant que je priais pour elle, l'air sortait par ses oreilles. Elle a commencé à se gifler. Il a dit à quoi? Elle dit, je sens le vent sortir. Priska est partie à la maison. Je prêchais à Angré. Cocody Angré. Il y a une école primaire. Il y avait une cellule de prière. Priska m'appelait, dit, papa, quand je suis arrivé à la maison, ça fait 2 jours, les 4 fibromes sont cassés. J'ai filmé, je viens à ça dimanche. Les 4 fibromes sont cassés et le sang est en train de sortir. Même actuellement, il te parle, le sang est en train de partir. Le bien-aimé Soumaïla Kwaku qui est là peut témoigner. J'ai porté une montre hors plaquée. Vous savez qui m'a donné cette montre hors plaquée? Ceux qui regardent sur les réseaux sociaux vont la voir. C'est cette Priska. Les 4 fibromes se sont cassés seuls par la puissance
du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et l'air qui sortait par ses oreilles, Jésus a débouché ses oreilles. Elle était tellement guérie, elle est venue à la photo dans son portable, la vidéo, le sang des 4 fibromes qui ont coulé. Je vous ai dit, le mari de nuit ou la femme de nuit, c'est lui qui donne les fibromes, les kystes. On ne va pas t'opérer, mais je donne à la boule de disparaître par la puissance du Saint-Esprit au nom tout puissant de Jésus. Dis amen bien. Et le dernier témoignage, c'est une de mes filles à l'église. Oh, soutenez l'œuvre de Dieu. Soutenez l'œuvre de Dieu. Mon numéro 08, c'est mon Orange Money. Soutenez les vrais pasteurs. Ceux qui savent Dieu en esprit, en vérité. Leur vie est rangée. Soutenez-nous. Mon numéro 08 là, c'est Orange Money. On est en train de faire le culte. Et puis on m'a amené la facture du temple. Où on prie à commencer, c'était 30 000. J'ai dit, qui va payer la facture? Il y a une jeune fille qui a levé sa main. Elle dit, je ne veux pas cotisation. Moi-même, je paye la facture 30 000. Aujourd'hui, elle a marié un homme blanc. La bague est sur son doigt. Je vais m'arrêter là. L'esprit de sorcellerie, que toute la gloire revienne d'abord à Jésus. Acclamons d'abord le Seigneur. Gloire à Jésus pour tous ces témoignages. Gloire à Jésus seul par la puissance du Saint-Esprit. L'esprit de sorcellerie, c'est un esprit, quand on le chasse, vous voyez que le monsieur, c'est la femme ou le monsieur, ses yeux sont ouverts, et puis il regarde les gens, et puis il dit, vous voulez quoi? Ça, c'est l'esprit de sorcellerie. L'esprit de mort, la personne est inerte, couchée à terre. Quand on soulève sa main, ça tombe. On soulève son pied, ça tombe. Quand on l'appelle, la personne n'attend pas. C'est l'esprit de mort. La sirène des eaux, c'est un esprit qui crie. Quand vous entendez la délivrance, et puis l'esprit crie, waouh! C'est la sirène des eaux. Un esprit qui n'aime pas quand on la touche. Pasteur, laisse-moi, ne salis pas mon habit. C'est la sirène des eaux. Le démon guerrier, vous voyez, tous les commandos attrapent la personne. Et puis il crie, laissez-moi. Il se bat les commandos, il casse les chaises. Ah, c'est le démon guerrier. Et le mari de nuit ou la femme de nuit, la personne est couchée ou la personne est levée. Mais la personne pleure. Les larmes coulent. C'est ma femme. C'est ma femme. Je l'ai depuis qu'elle est petite. Pourquoi vous voulez me chasser? C'est pourquoi vous pouvez maintenant appeler. Je vais prier pour vous. Mets ta main, avant d'appeler, mets ta main là où tu as mal. Si tu es fatigué par la sorcellerie, l'esprit de mort, la sirène des eaux, le mari de nuit, le démon guerrier, mets ta main où tu as mal. Je vais prier pour toi. Attention, Dieu me dit que si tu es au volant d'une voiture, il faut garer. Dieu me dit si tu es à côté des assiettes de la maison, fais attention. Parce que le tonnerre va descendre dans ta vie. Descendre dans le lieu où tu es pour briser les malédictions. Mets ta main là où tu as mal. En ma qualité d'apôtre des nations, vous tous, les 5 démons que je viens de citer, libérez la vie de ceux qui m'entendent et ceux qui me voient à l'instant. Au nom de Jésus, l'onction va descendre. Ta main va commencer à trembler. Tu vas sentir la présence de Dieu. Tu risques de tout mélanger. Même ton mari même va te bloquer. Il va t'attraper parce que les entités vont sortir de toi. Quel que soit ton nom, mari de nuit, femme de nuit, esprit de sorcellerie, esprit de stérilité, esprit de blocage, démon guerrier, sirène des eaux, esprit de mort, sortez, 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 recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction. Tu commences à sentir la chaleur, c'est la présence de Dieu, recevez l'onction. La main de Dieu te touche. L'Esprit de Dieu descend sur toi. Si ta soeur, hépatite, ulcère, cancer, sortez, sortez, démon d'AVC, serpent, libère le côté que tu as paralysé, libère sa bouche, libère ses membres, sortez, esprit de mort. Je libère le feu du Saint-Esprit sur tous les malades. Recevez la guérison au nom de Jésus. Ton argent est bloqué. Il y a un chèque. Tu travailles, on ne te paye pas. Je libère ta situation au nom de Jésus. Je proclame ta guérison. Dis amen fort. Je proclame ta délivrance de tous les démons qui te fatiguent, qui fatiguent ta vie. Amen. Au nom de Jésus, dis amen bien. Amen. Je proclame ta bénédiction. Il n'y a pas bonne nouvelle, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas la joie. Je libère ta bénédiction. Dis amen bien. Amen. Si tu ne connais pas Jésus, donne ta vie à Jésus et reçois-le à l'instant. Dis amen bien. Amen. À partir d'aujourd'hui, je sens l'onction.
La présence de Dieu arrive. Recevez. 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 Ton célibat a trop duré. Recevez. Ta vie sentimentale a trop duré. Recevez. Recevez. Ton mariage a trop duré. Recevez. Ton échec a trop duré. Recevez. Pendant que je parle, des gens sont en train de tout mélanger. Recevez. Une onction descend sur toi. Une onction de délivrance. Une onction de guérison. Une onction de déblocage. Une onction de miracle. Une onction de conversion des cœurs à Jésus. Reçois ce que tu as demandé. Reçois ta bénédiction. Reçois ta délivrance. Reçois ton miracle. La main de Dieu te touche. Reçois. Reçois au nom de Jésus. J'ordonne que le ciel qui était fermé sur ta vie s'ouvre au nom de Jésus. Reçois ton miracle maintenant par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Dites 7 fois Amen. 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 Pousse des cris de joie et acclame le Seigneur. Cherche ton mal, tu as libéré, tu as guéri, tu as béni et tu as sauvé. Si tu es hospitalisé, tu ne vas pas durer, tu as sorti de là. Recevez la vie. Au nom de Jésus, je scelle ma prière dans le sang de l'agneau. Et je proclame que vous êtes libérés et guéris. Au nom de Jésus, que toute la gloire revienne au Père Céleste, au Dieu Tout-Puissant, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Comme c'est le dernier jour, il était long. Le téléphone est ouvert. Vous pouvez maintenant appeler au plus 225 08 01 65 07. Le téléphone est ouvert. Vous pouvez appeler maintenant au plus 225 08 01 65 07. 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô, soyez bénis. Soyez béni le prophète. Amen, amen. Votre nom et votre commune. Mon nom c'est Gogi Lydie, je suis dans la commune de Trèche-Chérie. Amen. Le message vous a fait du bien? Oui, très bien. Même. Gloire à Jésus. Que toute la gloire revienne à Jésus. Quelle est votre préoccupation? Prophète, ce soir après votre message, vraiment, j'ai vu qu'il y a un esprit de nuit qui me fatigue. Gloire à Jésus. Quand quelqu'un veut me marier, il y a un problème actuellement. Le père de ma fille voulait me marier. Voilà, il a eu un problème, il veut être en prison. Voilà, parce qu'on dit on va te marier, tout ça est sorti en même temps. Prends ta petite bouteille d'huile et trouve-moi ce vendredi, ce samedi et ce dimanche prochain, ce dimanche même qu'elle est là, trouve-moi les 3 jours là, au petit marché de Makori, tes problèmes sont finis. On va tuer la personne qui est cachée derrière ta souffrance et ton blocage. La prière commence à 19h, ça finit à 21h les 3 jours. Je te donne rendez-vous. Vous tous qui écoutez, je vous donne rendez-vous ce vendredi, ce samedi et ce dimanche de 19h à 21h. Petit marché de Makori, terrain Vatican. Que Dieu te bénisse. Je libère ton mari, je libère ton mariage. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Amen. L'onction est sur toi, l'onction est sur toi. Amen. Tu es béni. Amen. Aidez-les dans la maison. Je sens que l'onction est descendue. Je sens que le feu du Saint-Esprit est là. Le feu est là. Je vois quelqu'un même, on est en train de la calmer, on ne peut pas la calmer. Le feu est descendu aujourd'hui là. Sur tous ceux qui vont suivre ce message là. Le feu est sur vous. Oui, allô? Allô? Oui, soyez bénis. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre nom et votre commune. Le nom c'est Bawaki. Comment? Bawaki. Ok. Et votre commune? Pardon? Votre commune. Paboué. Paboué, oui. Le message vous a fait du bien? Oui. Amen. Quelle est votre préoccupation?
Bon, moi, même si quand j'ai de l'argent, ça dépend de ma main, ça, on va dire. C'est la sorcellerie. Quand tu entends de parler, j'entends dans ma tête la sorcellerie. Prends ta petite bouteille d'huile, trouve-moi les 3 jours au Vatican. Petit marché de Macori, 19h, 21h. Je proclame la libération de tes finances. Je bouge tes mains percées et la personne qui te fatigue tombe et meurt avant la fin de l'année. Au nom de Jésus, dis Amen bien. Amen. Dieu te bénisse. 08 01 65 07. Oh, ne restez pas à la maison. Oh, ne dormez pas. Population d'Abidjan et d'ailleurs. Population de Côte d'Ivoire. Je vous invite, vous tous, à ces 3 jours. Au nom de Jésus. Alléluia. Allô? Oui. Oui, soyez bénis. C'est quel nom? Votre nom et votre commune? Véronique Commune de Cogodi. Véronique Commune de Cogodi. Le message t'a fait du bien? Oui, oui. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelle est votre préoccupation? Actuellement, là où je suis là, j'ai mal partout. Hey. Je n'ai pas dormi. Après ma prière, tu vas dormir. Mets ta main sur ton cœur. Je libère ta guérison à l'instant où je parle. Sorcellerie, maladie, démon mystère. Sortez de cette femme et ne revenez plus jamais. Au nom de Jésus, que tout ce qui est mal de tête te quitte. Reçois la guérison et la résurrection. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Amen. Ce vendredi, samedi et dimanche, fais tout pour ne pas manquer. Viens au terrain Vatican avec ta bouteille d'huile. Après, tu iras consacrer ta maison et tu seras protégé tout le mois de décembre par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Population de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, population d'Afrique, parce que ce message va faire le tour du monde. Quel que soit le lieu où vous entendrez ce message, ce programme prophétique est pour vous. La main du Seigneur est sur vous. 08 01 65 07. Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, soyez bénis. C'est un pasteur, c'est un pasteur, c'est un pasteur. Oui, soyez bénis. Votre nom et votre commune. Moi, c'est vous de Kantikole. Oui, de quelle commune? Soyez bénis très cher. Le message vous a bousculé? Ça m'a touché tout à l'heure. Mighty God. Tu as senti l'onction aussi? J'ai touché tout à l'heure. Aïe, Masaka. C'est le message même qui t'a réveillé. C'est ton message même qui m'a réveillé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui était sur moi, qui luttait avec moi. Et ça dit combat. Je suis réveillée, j'ai vu une femme qui avait un enfant autour. Hey, c'est pas possible. Une femme qui a un bébé au dos qui est venue t'attaquer. On dirait un rêve. Ils ont commencé à crier, ils ont commencé de se réveiller. Aïe, 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 aïe. En même temps, tu te réveilles, tu entends ma voix. Je proclame que la personne qui t'attaque en sorcellerie, que cette personne soit foudroyée au nom de Jésus. Dis Amen bien. Amen. Quelle est ta préoccupation? Je suis de Yopougon. Oui, quelle est ta préoccupation? Tu veux que le Seigneur n'a qu'à faire quoi pour toi? Je veux que le Seigneur m'église. Ok. Ok. Ce vendredi, ce samedi et ce dimanche, il y a 3 jours de prière à Makori. Prends une petite bouteille d'huile et viens nous trouver de 19h à 21h sur le terrain Vatican du petit marché de Makori GFCI. Je t'attends. Que ta situation change à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, dis Amen bien. Amen. Que Dieu te bénisse. Sois guéri. Amen. Population d'ici et d'ailleurs, ce programme est le vôtre. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas voiture, il n'y a pas maison, il n'y a pas paix du cœur, il n'y a pas la gloire de Dieu, il n'y a pas enfant. Oui, venez ce vendredi, samedi, dimanche. Oui, allô? Allô? Oui, allô, soyez bénis. Votre nom et votre commune. Oui, allô? Oui, allô? Votre nom et votre commune, soyez bénis. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Votre nom et puis votre commune. Ton nom. Je suis à Yopougon. Oui, ton nom. C'est Nathalie Brouillon Cécile. Ok, soyez bénis, Cécile. Le message vous a fait du bien? Oui, pasteur, je suis là, j'écoute depuis minuit. Mighty God.
Et qu'est-ce que tu as reçu? Ça m'a touché. Ça t'a touché. Mighty God. Quel est ton sujet de prière? Mon sujet de prière, c'est depuis, ça fait 20 et quelques. Mon mari ne m'a pas encore doté. Il ne peut pas te doter s'il est attaché. Il ne peut pas te doter si ses mains sont attachées. Si Moi-même, je souffre d'hypertension. À partir d'aujourd'hui, hypertension sort de toi. Au nom de Jésus, si tu crois, dis Amen. Amen. Tu as reparti faire des examens, on va te demander où c'est passé. Prends ta bouteille d'huile et puis viens me trouver ce vendredi, samedi et dimanche. Ce samedi, vendredi et puis ce dimanche au petit marché ta bouteille d'huile de 19h à 21h. Que la paix de Dieu, que le bonheur rentre dans ta maison à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, dis Amen. Amen. Petit marché de Makori, terrain Vatican, c'est le lieu de ta délivrance, c'est le lieu de ta guérison, c'est le lieu de ton déblocage, c'est le lieu de ton miracle. Je répète, ce vendredi, ce samedi et ce dimanche, de 19h à 21h, de 19h à 21h, programme de prière. Nous allons rentrer dans le mois de décembre en partant consacrer notre maison. Et tout ce qui est sorcellerie ne rentrera pas dans notre maison. Tout ce qui est mort ne rentrera pas dans notre maison. Que tout ce qui est maladie, poisse, tout ce qui est échec va fuir notre maison. 08 01 65 07 08 01 65 07. Le téléphone est ouvert. Oui, 08 01 65 07. Oui, allô? Oui, allô? Essayez de vous éloigner de votre poste récepteur. Éloignez-vous un peu de votre poste. Oui, soyez bénis là-bas et rendez-vous ce vendredi, samedi, dimanche au petit marché avec votre petite bouteille d'huile pour action prophétique. Oui, allô? 08 01 65 07 08 01 65 07 05 64 78 32. Oui, allô? Allô? Oui, allô, soyez bénis. Soyez bénis. Votre nom et votre commune. Moi, c'est Philippe de Rivera 3. Philippe de Rivera 3. Je sens la tristesse et le découragement un peu dans votre voix. Quelle est votre préoccupation? Oui, mon frère, c'est de ma vie, mais naturellement, je ne me sens pas bien comme ça. Ok, mets ta main sur... Oui. Mon corps me gratte. Quand tu cordes ton... C'est un envoûtement. C'est un envoûtement. Ok, mets ta main sur ta poitrine. Après ma prière, tu as porté pantalon, tu as mis guine. Au nom de Jésus, je me lève contre tous ceux qui se sont levés contre toi, qui menacent ton âme. Je brise votre opposition à sa santé. Au nom de Jésus, esprit de mort, esprit de maladie, esprit d'échec, sortez de lui. Je vous l'ordonne. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, l'onction est en train de tomber sur toi. L'onction tombe sur toi. L'onction tombe sur toi. Je sens ta guérison. Je sens ta guérison. C'est un soin qu'on t'a lancé. Reçois la vie. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Amen. La grâce du Seigneur avec toi. Tu vas dormir et tu vas t'habiller. Rendez-vous au petit marché de Makori ce vendredi, samedi, dimanche à 19h. Soyez bénis. Avec ta petite bouteille d'huile. Sois béni. D'accord. Demain matin, j'ai à partir à commencer là-bas. Oui, soyez bénis. Je reçois à 15h. 15h GMT. Soyez bénis. 15h GMT. Le mercredi, jeudi, vendredi, je reçois à l'église de Koumassi à 15h GMT. Soyez bénis. 08 01 65 07 08 01 65 07 05 64 78 32. Oui, allô? Allô? Oui, allô, soyez bénis. Votre nom et votre commune.
On appelle ça. Vous vous appelez comment? Ok, vous habitez où? Dans quelle commune? Où ça? À Tekoubé. Oui, quel est votre sujet de prière? Ton mari fait quoi? On n'entend pas bien. Ton mari fait quoi? Mais il continue tout. Ok, Ça va bien. Pendant plus de 15 ans. son mari n'a pas encore douté. Ok, depuis 15 ans, tu es dans la situation que tu viens d'expliquer. Moi, en ma qualité d'apôtre, j'arrête ta souffrance. J'arrête la malédiction. Je libère ton mari. Et je libère le foyer. Je libère le mariage. Je libère cela au nom de Jésus. Dis Amen bien. Que tous ceux qui s'opposent à ton mariage et au changement de ton mari, que cela tombe cette année au nom de Jésus. Tu prends ta petite bouteille d'huile et tu me retrouves les 3 jours à la croisade. Après, tu t'en vas verser à la maison. Tu vas voir ce qui va se passer. Sois béni. Je veux inviter tous ceux qui m'entendent et tous ceux qui m'entendront à ces 3 jours de programme. Ce vendredi 29, ce samedi 30 et ce dimanche 1er décembre. Oui, allô? Oui, soyez bénis. Soyez bénis très cher. Oui, soyez bénis, c'est le pasteur. Quel est votre nom? Votre nom et votre commune. Je ne vous entends pas bien. Monsieur Quadio. Monsieur Quadio, vous êtes de quelle commune? Vous êtes au plateau? Quel est votre sujet de prière? Je ne vous entends pas bien. Rien ne va dans votre vie. Prenez votre bouteille d'huile et venez me retrouver au Vatican. Et vous tous qui m'entendez, c'est pareil pour vous. La main du Seigneur est sur toi. À partir d'aujourd'hui, il faut gratter dans ta paume, gratte dans ta main, toi-même, gratte dans ta main. J'enlève cette poisse qu'on a mis dans ta main et je proclame ta guérison, ta délivrance, ta bénédiction et ton salut. Au nom de Jésus, dis Amen bien. Amen. Partout où tu vas aller, à partir d'aujourd'hui tu vas prospérer. Viens me trouver ce vendredi, samedi et dimanche au petit marché de Makori Terrain Vatican. Sois béni. Amen. Il y a quoi écrit le son? La chose n'est pas ici. 0801. Ça s'appelle l'école pour la bouche à l'air public. Oui, l'apôtre des nations, allô? Oui, bonsoir, soyez bénis. Votre nom et votre commune? Oui, et la commune? Oui, je veux dire pour moi. J'ai dit votre commune. Vous êtes de quelle commune? Au plateau, quoi? Plateau de cuir? Oui. Ok, quel est votre sujet de prière? Demain, vous rentrez où? Au pays. Vous rentrez au pays demain. Que la main du Seigneur facilite votre voyage. Que Dieu vous protège. Et que les anges du Seigneur soient avec vous tout le long du chemin. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Gardez mon contact, on ne sait jamais. 0801 6507 0801 6507 05 64 78 32. Tout le monde avec sa petite bouteille d'huile ou sa grande bouteille d'huile. Parce que le dimanche, ça fait le 3e jour. Et Jésus est ressuscité le 3e jour. Chacun va aller verser au nom du Seigneur Jésus dans sa maison, dans son magasin, dans son dortoir, dans son lieu de travail. Et la poisse va vous quitter pour toujours. Oui, allô? Oui, allô? Soyez bénis. Votre nom et votre commune. Allô? Que la main du Seigneur soit sur vous ce vendredi 29, ce samedi 30
Et ce dimanche 1er décembre, on va mettre ensemble nos pieds dans le mois le plus dangereux. Et vous allez traverser par la puissance du Saint-Esprit au nom tout puissant de Jésus. Oui, allô? Allô? Oui, allô, soyez bénis. Bonsoir, sœur. Oui, c'est pasteur. Oui, votre nom et votre commune. Ouais, j'appelle Abobo. Oui, et votre nom? Moi, c'est Abbé. Ok, quel est votre sujet de prière? Des fois, quand je dors, là, je sens que vraiment, il y a un esprit qui vient trouver mon sommeil. C'est un esprit de nuit. C'est un esprit de nuit. Vous avez besoin de... Esprit de nuit, pas esprit de nuit. C'est quoi? Qui vient trouver mon sommeil. C'est quoi? La sorcellerie? Oui, c'est ça. Esprit de sorcellerie. Quelqu'un vient t'empêcher de bien dormir. Oui, ça, c'est l'esprit de sorcellerie. Il y a pensé que tu disais quelqu'un vient coucher avec toi. Non. Ça, c'est l'esprit de sorcellerie. Mets ta main droite sur ta tête. Je brise la malédiction et je te libère des liens de la sorcellerie. Au nom de Jésus, dis Amen bien. Amen. Tu as un enfant? Est-ce que tu as un enfant? Oui, j'ai un enfant. Tu as une fille? Tu as des enfants? Oui. Ok, que Dieu protège tes enfants, surtout la fille. Oui. Je ne sais pas si elle est petite, mais elle est grande, mais que je ressens qu'on doit prier. Elle a 11 ans. Que Dieu protège ta fille. Que Dieu la protège de la main noire de la sorcellerie. Viens me trouver ce vendredi, samedi et dimanche. Elle a la bouteille d'huile. Avec ta fille, si possible, au petit marché de Makori, de 19h à 21h les 3 jours. Avec ta petite bouteille d'huile, tu vas repartir consacrer ta maison. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Nous nous acheminons à la fin de cette émission. Nous allons prendre 3 à 4 personnes. 3 personnes. 0801. Oui, allô? Oui, bonsoir. Soyez bénis. Votre nom et votre commune. Votre nom et votre commune. Monsieur Abdoul de Port-Boué. Quel est votre sujet de prière, monsieur Abdoul? Rien ne va. Est-ce que vous avez des papiers, des dossiers bloqués, des choses comme ça bloquées? Ok. Ok. Ce qu'on va faire, prenez une petite bouteille d'huile. Venez les 3 jours au petit marché de Makori sur le terrain Vatican. Et à la fin, le 1er décembre, le dimanche, on aura fini de prier les 3 jours de croisade. Vous partez verser là où vous habitez, là où vous dormez ou là où vous travaillez. La grâce du Seigneur sera avec vous. À partir d'aujourd'hui, je t'enlève de la poisse et je te positionne dans la gloire de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Dieu te bénisse. Il ne faut pas te décourager. Viens les 3 jours, tu ne vas pas regretter. Que Dieu te bénisse. On va prendre 2 personnes encore, 2 personnes, 2 auditeurs. Programme de prière spécial pour vous. On va prier. Elle a la bouteille d'huile, donc c'est au nom de Jésus. Oui, allô? Oui, allô? Oui, soyez bénis, soyez bénis. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Ton nom et puis ta commune. Bon, je m'appelle depuis Dakar. Tu es d'où ça? À Tekoubé? Oui, papa. Oui, sois béni. Quel est ton sujet de prière, ma fille? Bon, papa, comme je fais la prière, oui. Je suis en Fenel, j'ai vu un cercueil. Mighty God. Un cercueil, je ne sais pas ce que ça signifie. C'est un esprit de mort. Ça annonce que quelqu'un va mourir. Ça dit l'esprit de mort. Quelqu'un va mourir autour de toi. Ça dit on veut tuer quelqu'un. Il faut te lever dans la prière. Il faut prendre 3 jours de jeûne. Tu es chrétienne? Il faut prendre 3 jours de jeûne. Parce que cette année, avant la fin, ils veulent prendre quelqu'un à côté de toi. Il n'y a pas quelqu'un qui est malade gravement? C'est qui? Il y a une amie qui est gravement malade. Et dans ta famille, il n'y a personne qui est malade actuellement? Non. Ok. Que cet ami-là, que Dieu le protège. En tout cas, que la mort subite qui veut venir, je brise ce cercueil-là et je le chasse loin de votre famille au nom de Jésus. Ce vendredi, samedi et dimanche, prends ta bouteille d'huile et viens nous trouver au terrain du petit marché, terrain Vatican. Papa. Oui.
J'ai une autre sujet de prière. Comment? J'ai un autre sujet de prière. Oui, tu as un autre sujet de prière, c'est lequel? C'est eu à faire enfant avec un joli qui ne s'occupe pas des enfants. En tout cas, vraiment, c'est compliqué pour moi. C'est le mari de nuit qui l'amène ailleurs. Est-ce que sa tête n'est pas un peu yéyé? Est-ce que sa tête, il est un peu yéyé, c'est-à-dire, il n'est pas conscient un peu de la vie qu'il doit s'occuper d'enfants? Est-ce qu'il n'y a pas les filles dans sa vie, les jeunes filles aussi? Ok, prends ta bouteille d'huile et trouve-moi ce vendredi, samedi, dimanche, de 19h à 21h, au petit marché de Makori, à côté du 9e arrondissement, police de Makori. Sois bénie, ma fille. Un dernier appelant. La sorcellerie te fatigue, la mort te fatigue, la colère te fatigue, l'esprit de sirène, le mari de nuit, la femme de nuit. Oui, allô? Allô, bonjour, pasteur. Oui, allô, bonjour, soyez bénis. Votre nom et votre commune? Amen. C'est Apôtre de Port-Boué. Apôtre de Port-Boué, oui. Quelle est votre préoccupation? Ouais, depuis un certain moment, je ne me retrouve même pas. Quand la sorcellerie fatigue quelqu'un, la personne ne peut pas se retrouver. Tout est bloqué, tout est paralysé. En un mot, tu ne sais même plus ce que tu fais. C'est pourquoi, avant de prier pour toi tout à l'heure, je vais te donner rendez-vous. Et vous tous qui m'écoutez, je vous donne rendez-vous ce vendredi. Il dit tout près là. Ce vendredi, ce samedi et ce dimanche, avec une bouteille d'huile au petit marché de Makori sur le terrain Vatican. De 19h à 21h les 3 jours. Et quand on va finir, chacun s'en va consacrer son lieu. Je prie pour toi. Reçois ta délivrance. Je brise les chaînes qui t'ont attrapé depuis tes mains, tes pieds, ton cou. Je brise, je casse les canaries. Je libère tes dossiers. Que ta vie change. Au nom tout puissant de Jésus. Dis Amen fort. Amen. Que toute la gloire revienne à Jésus. Je vous attends ce vendredi. Soyez bénis. Vendredi, samedi, dimanche. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations. Nous allons arrêter avec les appels et je vais vous donner les informations. Nous prions les dimanches matin à Koumansi, bien sûr. Vous longez le camp commando. Il y a un seul camp commando. Vous longez la voie qui passe devant le camp commando de Koumansi. Vous aboutirez au carrefour du petit marché. Koumansi Sikoji, carrefour petit marché. Et dès que vous arriverez là-bas, vous verrez au carrefour la pharmacie Béthanie. Comme dans la Bible, on dit Jésus partait à Béthanie. La pharmacie s'appelle Béthanie. Alors longez la ruelle de la pharmacie Béthanie tout droit. Comme si vous partez jusqu'à la lagune. Ne tournez ni à gauche ni à droite. À 100 mètres de la lagune, à 100 mètres de la pinasse, vous allez voir le temple du lion. Jésus, le lion de la tribu de Juda. À votre gauche, en haut. C'est la seule église qui est en haut, derrière la pharmacie Béthanie. Donc, commencez camp commando, carrefour, petit marché, derrière la pharmacie Béthanie, en hauteur, à 100 mètres de la pinasse. Quand vous rentrez dans la ruelle non bitumée de la pharmacie, ne tournez plus à gauche, à droite. Allez tout droit comme si vous partez à la pinasse, à la pirogue, à la lagune. Vous allez voir le temple à 100 mètres. Ce programme est pour vous. Je ne peux pas rentrer dans toutes les maisons pour consacrer les maisons. Le mois de décembre est un mois dangereux. Venez participer avec toute votre famille. Avec toute votre famille et la bouteille d'huile. On va prier sur la bouteille d'huile. Jésus a fait 3 jours. Il est ressuscité. Quand on va prier le 3e jour, ça tombe dimanche 1er décembre. Et on va consacrer l'huile. Vous allez aller verser où vous dormez. Et la poisse, la maladie, l'échec, la pauvreté, en tout cas tout ce qui est mauvais, par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus, ça va fuir votre vie à jamais. Je répète, ce vendredi 29, ce samedi 30 et le dimanche 1er décembre 2019, de 19h à 21h, je vous invite par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, sur le terrain Vatican du petit marché. Ne partez pas au grand marché, il dit petit marché de Makori groupement foncier. Vous demandez l'hôtel Konankro ou le commissariat 9e. Demandez à tous ceux qui passent le petit marché. Nous serons sur le terrain pendant les 3 jours. Que toute la gloire revienne au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour des siècles et des siècles.
Au nom de Jésus, amen. Vous pourrez m'appeler hors antenne. Lorsque l'émission va finir, je reçois au 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Venez aussi le dimanche, le dernier jour, avec une enveloppe pour dire merci à Dieu. Quelle que soit la somme, Dieu va vous bénir. Soyez bénis. Je scelle tout dans le sang de l'agneau. Gloire, gloire, gloire à Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Oui, apôtre des nations. Oui, parlez un peu fort. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Soyez bénis. Votre nom et puis votre commune. Ok, ta commune. Ok, quelle est ta préoccupation? Ta vie est trop mélangée. Tu es à Trashville? Ok, comme tu es à côté de Marcory, le vendredi, samedi, dimanche, les 3 jours là, si tu peux venir avec une petite bouteille d'huile et à la fin, je vais prier pour toi particulièrement. J'ordonne que la situation change, que la situation soit guérie. À partir d'aujourd'hui, je t'enlève des canaries ou des cercueils, de tout ce qu'on t'a mis pour te retarder. Je te libère au nom de Jésus. Dis Amen bien. Que la grâce du Seigneur, je sens que tu es découragé, même dans ton amen, on ne sent pas la vie. Mais il faut tout faire, tu vas venir. Je t'assure, Jésus va changer ta situation. Au petit marché de Marcory, sois béni. On n'est pas là aujourd'hui. Normalement, il s'est parlé. Que toute la gloire revienne à Jésus. Amen. Merci. Maintenant, on passe maintenant au message unique. Il n'y a plus d'enseignement. Fonce maintenant. Quand on prend un message, on prend un thème, on va en même temps directement. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Seigneur, je me mets à genoux. Et toi qui as permis que ce programme soit. On enseignait sur les 5 démons. La balle est dans leur camp. Et je sais que tu vas te glorifier et te manifester. Je sais ce qui a été fait dans ton sang. Pour la gloire de ton Seigneur au nom de Jésus. Merci Père. La parole de Dieu. 24 ans. 24 ans, c'est avec moi. 1995, aujourd'hui, je vous parle. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.